Green Bull Campus a acheté dans ma rue. En fait, pour la petite... Cette semaine, j'ai eu la chance de pouvoir revisiter l'appartement sans prévenir le propriétaire, sans prévenir l'agent immobilier. Puis ce sera prêt, je pense que vous pourrez acheter pour le 15 avril. Donc on a pu rentrer avec ma copine dans l'appartement, on a fait quelques vidéos. Alors cette semaine, j'ai réussi à visiter l'appartement sans prévenir l'agent immobilier et sans prévenir le vendeur. Donc bon, j'ai eu de la chance, hein, mais bon, après la chance, c'est vrai que vu que j'y vais quand même assez souvent, toutes les semaines, voir l'avancée des travaux, etc. Et ben là, j'ai fini par tomber en même temps que le mec qui refait la façade faisait sa pause, qui fumait sa clope en bas. Donc je lui ai demandé ce qu'il faisait, il m'a répondu qu'il faisait la façade, etc. Bref, du coup, je lui ai demandé est-ce que c'était possible de rentrer, parce que j'ai acheté tel appartement, machin, et voir un peu comment c'est à l'intérieur, tout ça. Donc on a pu rentrer avec ma copine dans l'appartement, on a fait quelques vidéos que je vous mettrai en même temps. Et puis bah, j'ai réussi à savoir tout ce que je voulais, évacuation, exactement où est-ce qu'était l'évacuation, parce que c'est vrai que j'avais pas eu le réflexe de regarder ça. Et bien prendre en photo le compteur électrique pour voir un peu comment je vais m'organiser pour la suite. Bon, malheureusement, j'ai toujours pas les clés de l'appartement. Ça commence à être très long. Je peux te dire que je suis prêt à en découdre avec cet appart. Quand je vais l'avoir, bah, en 3 jours, ce sera débarrassé et je serai prêt à commencer les travaux. Donc voilà. Mais non, un peu chiant parce que ça fait du coup 2 semaines quasiment que j'appelle l'agent immobilier tous les jours pour savoir est-ce que je peux avoir les clés, est-ce que je peux avoir les clés. Et bon, d'après ce qu'il me dit, il relance le vendeur, etc. Mais le vendeur n'est pas trop chaud. Parce qu'il y a des travaux sur l'immeuble, etc. Il a besoin d'accéder à l'appartement, bref. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé d'avoir le numéro du vendeur parce que bah, moi, j'aimerais bien pouvoir commencer à débarrasser l'appartement. Et en plus, c'est ce qu'on s'était dit, en tout cas oralement avec le vendeur, que je puisse accéder à l'appartement plus tôt, vu que j'avais pas de conditions obtensives de prêt, que je pourrais accéder à l'appartement plus tôt pour justement commencer à tout dégager et mettre au propre l'appart. Mais c'est pas le cas, donc je vais l'appeler dans la matinée et je vais vous filmer ça. Vu que j'ai eu la chance où le bagou d'aller revisiter l'appartement, j'ai pu le revisiter et voir exactement où est-ce qu'elles étaient les évacuations. Et en fonction des retours que vous m'aviez fait par rapport au fait que le salon ne pouvait pas, enfin, il n'y avait pas de cuisine, etc., j'ai un peu retravaillé sur le plan de l'appartement et vous me direz ce que vous en pensez cette fois-ci. Alors l'idée c'était du coup de ne pas faire des chambres trop grandes parce que c'est vrai que des chambres trop grandes, et ben, en fin de compte c'est de la place un peu perdue, c'est un peu inutile. Et de venir apporter plus de place pour le salon et la cuisine. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Eh bien, on a l'entrée du coup qui est ici, on va aller se mettre ici. On a l'entrée qui est ici, avec arrivée sur le salon. Et ce que j'ai voulu faire du coup, c'est une cuisine ici. Donc une cuisine un peu dans le salon, mais un peu à l'écart du salon aussi. Avec, bon, derrière, je ne sais pas ce que je mettrais, soit je mettrais des toilettes, soit je mettrais un arrière-cuisine, hein, tout simplement, avec des rangements, une machine à laver, bon, bref, des choses comme ça. Et je suis venu faire une salle de bain juste à côté de l'évacuation, parce que pour rappel, notre évacuation, elle est juste là. Hop. Et donc, je suis venu faire une salle de bain, hop, comme ça. Bon, là, j'ai juste mis le strict minimum, mais l'idée, c'était de faire une salle de bain d'environ 9 mètres carrés, classique. Voilà. Ensuite, bah, on a nos chambres, hein, nos 2 chambres qui, du coup, sont moins grandes, mais au final, bon, est-ce que c'est pas plus mal? Oui, je pense. Et on a toujours la grande chambre parentale qui est quand même beaucoup moins grande et que je verrai sur place si je peux pas faire quand même un dressing sympa tout le long du mur. Enfin voilà, essayer de faire un truc avec un peu de charme aussi dans tous les cas. Par contre, c'est sûr que je n'aurai pas de salle de bain dans cette chambre, mais je vais essayer de faire une belle une belle salle de bain. Ça reste un appartement de 80 mètres carrés non plus, on ne peut pas faire des miracles. Mais essayer de faire une belle salle de bain ici avec du charme, même si elle n'est pas grande, il y aura douche et baignoire. Et ici, bien sûr, un toilette séparé, parce que le toilette séparé, je pense que c'est toujours mieux. S'il y a quelqu'un qui a la douche et que tu as besoin de faire la grosse commission, c'est un peu mieux si tu as un truc séparé. Et là, j'ai mis un îlot central, voilà, juste pour voir un peu ce que ça donnait avec un îlot central. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même pas mal la mode, les îlots centrales. J'essaierai d'en trouver un pas trop cher qui va avec la cuisine. Et de l'installer, bah, je trouve que c'est stylé, voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi clairement, vous, ce que vous en pensez. Et puis, voilà, quoi. Oui, bonjour, monsieur Tala. Oui, bonjour. C'est monsieur Ménera pour l'appartement où on a signé un compromis 14 rue Toupet. Vous allez bien? Oui. Ça va et vous? Très bien, très bien. Merci. Est-ce que je peux vous déranger 2 petites minutes? Oui, allez-y, je vous écoute. Alors, du coup, c'était juste pour savoir, pour voir avec vous, est-ce que
bah, clairement, est-ce que c'était possible d'avoir les clés un petit peu avant de Non, non, peut signer? pas. Non? Pourquoi? On est encore en travaux. Là, j'ai levé la mise en sécurité. Ouais. Je fais le DTG jeudi. Ok. On va purger toutes les serrues, je pense, d'ici 10 jours maximum. Ok. Et puis ce sera prêt. Je pense que vous pourrez acheter pour le 15 avril. Ok. Donc pour le 15 avril. Oui. Donc ce sera pas possible d'avoir les clés avant du tout. Pour essayer de... Nous, là, on peut pas parce que on passe encore par le logement pour descendre des gravats. Ouais. On a mis un treuil là-bas. Ouais. Donc là, pour l'instant, non, c'est pas possible. D'accord. Et même si c'est 15 jours avant, même si c'est 15 jours entre guillemets avant la signature, c'est possible. Moi je pense que je vais finir pile poil pour le 15, hein. Ok. D'accord. Ok, ok. J'aurais pas fini avant. D'accord. Non, parce que moi, ça m'aurait permis de dégager un petit peu tout ce qu'il y a dans le logement, enfin tout ce qui est enlevé, etc. Et de gagner un peu de temps, quoi, finalement. Ouais, mais là, le problème, c'est que j'ai encore des entreprises qui sont sur place. Ça va être compliqué, quoi. Ok, je comprends, je comprends. Voilà. Mais dès que c'est prêt avant, je vous appelle. Ok, parfait. Bah moi, de toute façon, Ok, je suis prêt, hein, ça marche, pas de de mon souci. côté. Ok, bon, bah, merci. Allez, merci, bonne Bonne journée, journée. au revoir. Au revoir. Relou. Au fait, les gars, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé d'un projet Discord que j'avais créé un serveur pour qu'on puisse pas tout simplement travailler ensemble, créer un espace de coworking, qu'on puisse parler de nos projets immobiliers, qu'on puisse parler de plein de choses, etc. Et j'avais peut-être fait l'erreur de créer un formulaire à l'entrée pour être sûr que ce soit pas n'importe qui rentre dans le serveur. Et au final, j'ai eu pas mal de clics, sauf qu'il y a très peu de personnes qui ont rempli entièrement le formulaire. Du coup, ce que j'ai fait cette fois-ci, si ça t'intéresse de rejoindre le Discord, bah, j'ai mis le lien directement. Tu peux le rejoindre direct sans répondre à formulaire ou quoi que ce soit. Green Bull Campus à acheter dans ma rue. Si vous vous intéressez un peu à l'immobilier, je pense que vous connaissez Green Bull Campus, Yann Darwin, etc. Pour la petite histoire, hier soir, j'étais sur le canapé avec ma copine, je regardais un peu Instagram, hein, comme tout le monde, voilà. Et sauf que moi, c'est que des trucs d'immobilier. Et je tombe sur une vidéo de Green Bull Campus, donc je vous mettrai la vidéo là, où bah, ils sont dans ma rue, en train de filmer dans la rue, et ils expliquent qu'ils ont acheté un appartement dans Rouen, en centre-ville. Dans la vidéo, on peut clairement voir au fond, là, vous voyez cet immeuble rose. Et ce petit immeuble rose-là, on peut le voir au fond de ma vidéo où je viens vous présenter l'immeuble. Et d'ailleurs, on voit aussi sur le côté, là, la grosse porte en bois, etc. Donc voilà, petit fun fact. Bon, c'est pas possible, donc fait chier. C'est vrai que quand j'écoutais l'agent immobilier, on pourrait regarder sur mes premières vidéos, je vais essayer de vous mettre un extrait. Sachant que normalement les travaux prendraient à peu près 2 mois, donc avec une livraison de l'appart au 15 février. Mais bon, vu que c'est un agent immobilier qui me le dit, j'imagine que bah, ça va prendre un peu plus de temps. Parce que je les connais, ils font tout pour vendre, donc il me dit 2 mois, je pense que 3 mois, 3 mois et demi, quoi. L'agent immobilier me disait le 15 avril, et j'avais dit, bon, c'est un agent immobilier, ce sera mi-mars. Aujourd'hui, on est mi-mars, là, quand j'appelle, on est le 17 mars, et puis au final, voilà, là, il m'a dit que c'était le 15 avril. Donc voilà, 2 mois de décalage, c'est 2 mois de perdu, on va dire, voilà. Maintenant, je sais que la date quasi officielle sera le 15 avril. Je vais essayer de voir, parce que là, je n'y ai pas pensé, mais je viens de réfléchir. Il faudrait que je vois pour au moins essayer de faire venir les devis pour les fenêtres. Donc, voir avec lui quand est-ce que je peux y aller avec 2-3 artisans fenêtres pour me faire mes devis fenêtres et puis faire ma demande au niveau de la mairie. Voilà, tout simplement. Voir déjà si je peux changer mes fenêtres et mettre des fenêtres en PVC. Ça va me coûter un peu moins cher que les fenêtres bois. Si tu as un projet immobilier en cours, que tu sois à la recherche du bien, recherche du financement, recherche des prestataires pour les travaux, etc., et que tu as quelques blocages, quelques peurs, quelques questions, peu importe, n'hésite pas à réserver un appel dans la description. Je me ferai un plaisir de t'accorder 30 minutes, c'est totalement gratuit. Moi, ça me permet de m'améliorer en tant que consulting dans l'immobilier. Et toi, ça va peut-être te permettre de repartir avec des blocages en moins, des solutions pour tes problèmes et pourquoi pas un plan d'action carrément hyper détaillé de ce que tu dois faire dans les prochaines semaines. Encore une fois, c'est gratuit, donc n'hésite pas, c'est dans la description le lien pour réserver un appel. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si t'es arrivé jusqu'ici, bah, t'as 2 obligations, c'est de t'abonner et de laisser un like. Donc voilà, merci à toi et à la semaine prochaine.